tu apprécies ton ride dans le train de la mine. On est en rave party. Bon, assez rigolé. On s'en va à Universal Orlando. Give me that. Give me that. Bon, on est bien arrivé en Florida, à Orlando. Bah en fait, voilà, ça nous rappelle encore une fois que si vous n'avez pas de voiture dans ce pays, bah vous êtes l'équivalent d'un... À moins que rien. À moins que rien. Bon bah voilà, c'est bien résumé. Parce que du coup bah, les distances sont toujours un truc de malade. Et puis bah pour faire un truc qui vous prendrait 20 minutes en voiture, il vous faut 1h46 de transport. C'est bon pour vous? Voilà, 1h46. Donc du coup là on attend. On a été au Walmart, once again. Hein. Franchement notre vie ça se résume à faire des courses. Du coup bah on attend la navette qui va nous amener à l'hôtel pour aller faire les parcs. Parce qu'on a acheté de quoi faire des sandwichs et manger à l'hôtel. Pour pas payer 100-150 balles de repas chaque jour. Donc voilà quoi. Bon, c'est vraiment ma vie de migrant. On a attendu une demi-heure. Quasiment 40 minutes. Et on a 40 minutes de transport. 40 minutes de transport, sachant que là du coup on a la journée dans les pattes. On est parti de l'appart à 8h, on a attendu je sais pas combien de temps tout le temps. C'était 3 heures d'avion, plus sortir de l'aéroport, plus reprendre un transport, faire les courses vite fait. Et là on part enfin de l'endroit du Walmart, et du coup la direction l'hôtel. Eh ben ça fera un repos bien mérité, hein. Bon. Eh ben en fait le bus n'allait pas du tout dans le bon sens qu'on Il voulait. allait dans le sens opposé. Du coup on est descendu Voilà. au bout de 2 arrêts parce qu'on s'est dit ah mais attends, il va dans le bon sens ou pas? Puis on allait complètement à l'opposé de notre hôtel. Du coup là on a payé 2$ pour entrer dans un bus pour faire un arrêt. Maintenant on a commandé un Uber pour 23$ pour faire 10 je minutes. sais pas combien C'est mais c'est 12 minutes de route. voilà c'est 12 minutes de globalement route. pas loin. Et puis bah là ça recherche à l'infini. J'ai 8% de batterie. Et en zone n'a plus de batterie. J'ai plus de batterie. Et il faut 1h46 pour y aller à pied. Donc on va éviter d'y aller à pied étant donné qu'en plus on aura pas de batterie, du coup pour se repérer ça va être trop compliqué. Si on doit marcher, C'est vraiment des en fait, routes. C'est juste des routes, c'est juste des Des putains de big routes. routes comme ça. Sachant là. qu'il n'y a pas de trottoir sur le côté. Allez hein. On vous tient au courant hein. A few moments later. Hey, là ça va faire 15-20 minutes qu'on attend en fait un Uber. Il y en a jamais. Du coup là on a Juan qui vient de décider de nous prendre. Merci Juan. Hein. Juan, t'as pas intérêt à nous la mettre à l'envers, sinon on va te retrouver. Donc bah là on espère vraiment qu'il va venir, hein, et qu'il va nous déposer à l'hôtel. Parce que là ça fait quand même, attends, il est quelle heure? 19h. Ça va faire 4 heures qu'on est arrivé à peu près Et on est à parti à Orlando. quelle heure ce matin? On est parti à 8h ce matin. C'est de l'eau ça, je viens de sortir Mais de l'eau. non, il y a tout, il pleut. Ok, toujours pas. pour J'ai moi, il 6% pleut. de batterie. Pour moi il pleut, il a 6% de batterie. On espère pouvoir s'en sortir. Il arrive dans 9 minutes. Allez, on y croit. Nous sommes finalement arrivés grâce à l'aide aimable et bien, Juan. voilà, et bien payée de Juan. Bon, disons qu'hier soir on a vu la vidéo de Joyka sur les hôtels à 1 étoile. Donc là, bon, hein, on n'a pas de lumière bleue, mais en vrai, Non mais en vrai ça va. ça va. Ça va, pour le coup c'est... On est plutôt bien. Un petit C'est placard à l'entrée, la salle de bain hyper grande. Ça va, hein. Ok. Et puis après, on a le petit frigo, le petit micro-ondes, ça tombe bien parce que bah du coup les courses servent pas à rien. Quoique on a vu quand même un Taco Bell et un KFC à côté, donc bon. Voilà, 2 grands lits, ça va être hyper bien. Ce qui est juste dommage, c'est que je vais avoir un énorme ronfleur à côté de moi. C'est dommage pour lui hein. La big télé, et puis ben la petite vue de dehors. On va être pas mal, et là ça va être un repos bien mérité surtout. Donc bah voilà, demain, à demain sur les parcs. Et merde. Oh la catastrophe. Honnêtement, là c'est du bonus, on pensait pas avoir trouvé si tôt. Bah, on a acheté ces petites banzai noodles, mais le problème c'est que à aucun moment on a réfléchi qu'on n'aurait pas de couvert. Donc heureusement il y avait des petites pailles dans la chambre, et tout ça parce qu'on a la flemme de descendre à la réception pour demander des couverts. Mais voilà, allez, hein, bonne soirée. Ça y est, après toutes ces aventures, nous sommes enfin arrivés à Universal Island of Adventure. Ça va être méga stylé, hein. En plus vous voyez, il fait quand même très très beau. Ça change de New York hein. Voilà, c'est ça. À New York, bah pendant ce temps à New York.
Regarde le temps ici. Non, c'est pas la même. Il neige mais de malade genre. Voilà, hein. Nous on est quand même bien mieux ici. Et nous il fait pour l'instant, bon je sais pas combien de degrés, mais au moins on a du soleil. En tempête de neige, il fait 2 degrés je crois. Moins 2. Ressenti moins 11. Là il doit avoir 40 cm de neige. Et c'est juste génial quoi. Bah alors pilote. Elle est sympa l'attraction. Pilote. En fait on va essayer de rentrer ta caméra. Je suis dans le sidecar. Essaye de rentrer ta caméra. Oui je vais rentrer. On ressort de Velocicoaster. N'importe quoi. Voilà, connu comme un des meilleurs coasters du monde. Ça tient bien son nom. C'était trop bien. C'était incroyable. Le nombre de sensations qu'il y a. Ah ouais. T'es tête à l'envers, tu fais des loopings, tu fais du 360. Bah tu commences Trop bien. avec un looping, puis un autre, puis après une grosse montée, tu Une descends. augmentation de vitesse. Voilà, des spirales. À un moment où tu avances comme ça, que la tête à l'envers. C'était juste Ouais, méga c'était stylé. vraiment Puis il y a la méga. vue sur tout le parc d'en haut. Après, tout ce qu'on va faire va peut-être avoir l'air fade, mais Franchement, ça valait le coup. on voit que j'ai bien été décoiffé quand On même. va le refaire. On va le refaire. Allez. En tout cas, nous, franchement, niveau météo, on est plutôt pas mal ici. Très beau soleil de Floride. Et pendant ce temps, à New York. Les gars, regardez, 11h30 et il neige toujours autant ce matin. Voilà, regardez, tout ça là, c'est de neige, c'est de l'épaisseur de neige. Et on voit même plus le jardin de la dame. C'est énorme. Voilà, on est plutôt pas mal.
le roi des mecs stylés. Alors c'est parti, hein. Pouin, ouin, 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 ouin. Ça y est, aujourd'hui deuxième part. Hashtag day 2. On est à Epic Universe qui a ouvert vraiment en mai l'année dernière. On peut déjà vous annoncer que l'attraction Banger, la meilleure attraction du parc qu'on va le faire, est fermée jusqu'à vendredi. Elle est fermée On 10 est jours. mardi. Voilà. Sur un an et demi, elle a fermé 10 jours. Enfin, sur un an, elle a fermé 10 jours et c'est aujourd'hui. On est trop contents. Donc bah ça va être génial. Allez, c'est parti. On est à Paris ou quoi là? Écran français partout, on s'y croirait. Hein. Attends, il l'appelle Bierber du coup? Il l'appelle Ouais, Bierber ici. Bierber.
Oh le bordel! On a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. En mode kawaii avec Yoshi. Tu veux le pet? Regarde. Tu l'aimes bien, hein? Oui. C'est quoi le gros bébé? C'est quoi ça? Je sais pas, c'est un gros lécheur, c'est un chien. C'est un jaune ça, on l'a pas! En forêt, on l'a pas nous! Fin d'aventure au parc Universal. Nous avons donc fait Island of Adventure hier et Epic Universe aujourd'hui. Réaction à chaud? C'était de la merde. Non, pas de la merde, mais disons que ce matin, quand on a suivi la queue pour aller à l'attraction Harry Potter, qui est une de celles qui a le plus d'attente tout le temps, c'est-à-dire que déjà rien que nous, quand on arrivait et qu'il était 10h, il y avait déjà 2 heures d'attente. Et la cohue totale en fait, quand ils ont commencé à ouvrir les portes. J'ai pas filmé, mais globalement les gens achetaient des PS5 en promo ou avaient la dernière paire de je sais quoi d'ailleurs. Mais c'était vraiment n'importe quoi, genre les gens se marchaient dessus. C'est ridicule. Hein. L'attraction Harry Potter où on a fait 2h30 d'attente, les décors d'intérieur déjà dans la file d'attente sont trop bien, vraiment c'est exceptionnel. Ouais, c'est trop, hyper trop immersif. Franchement, la meilleure file d'attente que j'ai fait de ma vie, et la... elle était longue. Pour le coup, ouais, elle était super longue, mais elle est passée assez vite. Mais franchement, non, c'était trop beau. Mais l'attraction en elle-même, en fait, on est juste dans un cube qui bouge pas trop. C'est un peu boring. Après, bah, du coup, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup d'attractions. En fait, le parc n'en contient pas beaucoup. Globalement, il y en a 2 par land. Il y a 4 landes. Bon, bah, le calcul est vite fait. Sachant que nous, l'attraction qu'on voulait plus le faire, c'était le Stardust Racer, dont un extrait s'affiche tout de suite.
voilà, ça montre un peu l'état de notre seum, sachant qu'il est fermé 10 jours par an. On est mardi, il rouvre dimanche, donc on a globalement trop le seum, sachant que ça aurait bien remonté notre note d'expérience. Voilà, après, en fait c'est plus un parc à thème qu'un parc d'attractions. En fait je pense que on aurait vraiment vécu notre meilleure vie si on avait eu 10 ans de moins. Et là ça aurait été vraiment incroyable, mais là bon, on est plus la cible. Et après ce qu'on regrette vraiment c'est que en fait si on avait su que l'attraction était fermée, je pense qu'on n'y serait pas allé parce qu'il n'y a globalement pas encore assez de choses à faire. En termes de décor et d'immersion c'est bien, mais d'attraction c'est pas bien. C'est qu'on est resté 10 heures dans le parc, on a fait 7 attractions. Ouais je pense. 7 attractions, sachant que là, les 2 dernières heures on en a fait 4. 7 heures, on a fait 3 attractions, ce qui est assez ridicule. Bilan plus positif sur Island of Adventure, du coup, où il y avait Velocicoaster, on avait le Hulk, on avait quand même pas mal de trucs et on a pu refaire les attractions plusieurs fois et là il y avait des grosses sensations qui nous correspondaient plus. Ouais. Après c'était aussi des choses à faire et on pouvait pas savoir sans les faire. Ce qu'on regrette, non, mais bon, on aurait bien aimé savoir quand même plus de détails sur Epic Universe. Si tu devais faire un petit top 3 ou en tout cas au moins donner ton préféré, tu dirais quoi? Enfin, je me doute très bien de ce que ça va être, je pense qu'on va avoir à peu près le même. En termes de lore et d'univers, etc., qui était vraiment magnifique, c'est Harry Potter. Ouais, franchement, c'est trop beau. Franchement, c'est impressionnant. En fait, on peut même pas s'en rendre compte, mais c'est impressionnant. C'est immense dans la file d'attente. En termes d'attraction elle-même, moi, c'est l'attraction Dragon que j'ai kiffé. Mais il y a des virages, en fait, on se croirait sur un vrai dragon. Il y a des petits virages sur l'eau avec de l'eau qui s'éclabousse, etc. Top global, moi, ça sera Velocicoaster, qui était trop bien. En fait, juste l'attraction est exceptionnelle. J'adore les sensations fortes, donc c'était exceptionnel comme attraction. En 2, Harry Potter Hagrid quand même, parce que j'ai vraiment kiffé. Enfin, l'univers est trop bien et même l'attraction est trop cool. En 3, peut-être Frankenstein du coup, parce qu'avec le tout réuni, j'ai adoré Frankenstein. Mais je suis à peu près d'accord. Mention spéciale à Hulk quand même, qui est pas mal. Sympa, Pour mettre au moins l'attraction d'ici, j'aurais quand même mis Frankenstein, c'est vrai aussi. Mais Stardust Racer, il y aurait été dans tous les cas si on avait pu, mais malheureusement non. Donc voilà, c'était nos aventures en Floride. On va se rentrer sur New York dans le froid, alors qu'ici il faisait bon. On a quand même nos manteaux, mais il faisait beau. Il faisait beau. Voilà, on avait du beau soleil. Bon, peut-être qu'il y a du soleil à New York, mais bon, c'est pas la même température. Pas la même température. En tout cas, les petites escapades en Floride, c'était sympa. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci. Come over here, sit next to me. You can see what